Les jeunes sont-ils en train de prendre le pouvoir chez les Républicains? On est encore dans les suites de la déroute aux élections européennes. Bonsoir Aurélien Pradier. Bonsoir. Votre texte est sorti aujourd'hui, c'est votre initiative. Vous êtes une dizaine d'élus de la droite, tous trentenaires. C'est quoi le message ? C'est une aventure et un message collectif. D'abord un message de gravité. Nous considérons que notre famille politique est en train de mourir, que l'avenir du pays ne peut pas se résumer entre le choix d'une société injuste et fataliste portée par Emmanuel Macron et le choix d'une société chaotique portée par Marine Le Pen, que la droite a besoin de reparler aux Français et que voilà des mois que la droite n'intéresse plus les Françaises et les Français parce que nous manquons affreusement d'idées. Et nous disons que l'avenir se construira avec toutes celles et ceux qui ont porté notre famille politique depuis des années, pour lesquels nous avons beaucoup de respect, mais que l'avenir se construira aussi avec la nouvelle génération et qu'il faudra compter avec cet aspect de modernité pour construire l'avenir. C'est ce que les Français, au fond, nous disent sur le terrain depuis des mois. Moi, je suis député d'une terre de gauche, dans le Lot, je suis député de droite, et mes concitoyens me disent qu'il est nécessaire que non seulement la droite, mais aussi toutes les autres familles politiques d'ailleurs, rafraîchissent leurs idées, qu'en fait on donne de l'espoir aux Françaises et aux Français. C'est la mission et la responsabilité qui est aussi la nôtre. Ça veut dire que vous avez le sentiment d'avoir jusque-là été écartés, vous, les jeunes élus du parti ? Peut-être n'avons nous-mêmes pas pris les responsabilités que nous devions prendre. Vous savez, nous sommes les 11 députés qui avons co-signé cette tribune, d'abord des élus locaux. Nous avons des parcours dans des territoires ruraux, nous avons été maires auparavant, avec des responsabilités locales avant de devenir députés contre toute attente. Et donc on a souvent plus été préoccupés par nos enjeux locaux que par les enjeux nationaux. Mais aujourd'hui, l'heure est véritablement grave. Et moi, je ne me résous pas à cette idée que l'ensemble de la génération qui est la mienne et de celle à venir et de tous les Françaises et les Français n'auront plus de choix politique pour la suite. Il faut redonner du choix. Vous savez, c'est pas seulement le fait qu'on nous a pas laissé la place, c'est aussi peut-être le fait que nous n'avions pas pris la place. Désormais, l'heure est venue. L'heure est venue, donc vous voulez créer ce comité de renouvellement. C'est une façon de contourner les instances du parti qui sont verrouillées aujourd'hui par Laurent Wauquiez et les autres dirigeants du parti ? C'est une manière d'enrichir. On n'est pas en état de guerre. Ce que l'on sait, c'est que l'initiative de Laurent Wauquiez des États généraux est une bonne chose, mais qu'elle n'est pas suffisante. Je lui ai dit droit dans les yeux d'ailleurs comme d'autres, que l'initiative de Gérard Larcher, qui est le seul à pouvoir remettre autour de la table des femmes et des hommes de droit qui ne se sont plus parlé depuis des années, est une très bonne initiative, mais qu'il faut la compléter. Un comité des sages, des États généraux, mais aussi un comité du renouvellement. Il nous semble que tout cela fait un ensemble assez complet. On vient apporter au fond notre pierre à l'édifice. Est-ce que, selon vous, ça peut se faire avec Laurent Wauquiez maintenu à son poste aujourd'hui ? Laurent Wauquiez est le seul à pouvoir décider de rester ou de partir. Il est aujourd'hui président du parti. Mais ce renouvellement dont vous parlez, est-ce qu'il est possible s'il reste le dirigeant du parti ? Le renouvellement nécessaire, c'est celui des idées. Au fond, d'ailleurs, peut-être avons-nous oublié de nous poser la question en 2017. On a pensé qu'on avait perdu les élections présidentielles seulement du fait des affaires, et elles ont beaucoup pesé évidemment sur les épaules de François Fillon, mais aussi sûrement parce que les idées que nous portions ne donnaient pas d'espoir aux Françaises et aux Français et pas de cap. Et donc nous disons que le vrai enjeu de renouvellement, c'est celui des idées, pas seulement celui des personnes. Celui des idées est incroyablement plus difficile parce qu'il faut travailler pour cela, il faut accepter de douter. Il faut que la droite se mette à douter pour retrouver des convictions dans les années qui viennent. Elle n'est plus dans son temps, clairement, la droite aujourd'hui. Vous dites qu'il faut donner la parole plus aux jeunes, ça veut dire que la droite actuelle n'est plus dans son temps ? Si la droite était dans son temps, elle aurait sûrement gagné les dernières élections européennes et elle n'aurait pas échoué aux dernières élections présidentielles. Il y a un constat, il y a une vérité, il y a une réalité. Et je serais incroyablement irresponsable de ne pas regarder cette réalité-là et de penser qu'après la tempête viendra le ciel bleu. Non, il nous faut nous mettre au travail et nous retrousser les manches. Mais vous savez, c'est plus difficile pour moi et mes collègues de se dire on va se mettre au travail aujourd'hui que de regarder le navire sombrer. Moi, je ne me résous pas, comme mes collègues, à voir notre famille politique disparaître. Je pense que la droite a de l'avenir, non seulement pour nous, mais aussi pour les Françaises et les Français. Et donc vous lancez cette initiative des jeunes élus des Républicains pour tenter de peser dans ce renouvellement, cette reconstruction de la droite. Merci Aurélien Pradier d'avoir été en ligne avec nous, député Les Républicains du Lot.